Commençons cette vidéo par identifier les différents côtés d'un triangle rectangle. Tout d'abord, opposé à l'angle droit, on a l'hypoténuse du triangle rectangle. Ensuite, on peut nommer les deux autres côtés par rapport à l'angle A. Par rapport à l'angle A, le côté AB est le côté adjacent. Par rapport à l'angle A, le côté BC, qui est en face de l'angle A, est le côté opposé. Mais si on s'intéresse à l'angle C, alors dans ce cas, le côté BC, c'est le côté adjacent à l'angle C, et le côté AB, qui est en face de l'angle C, c'est le côté opposé à l'angle C. Dans la suite, on se focalisera sur l'angle A, et on redonnera les définitions du cosinus, du sinus et de la tangente de l'angle A. Pour mémoriser ces trois rapports trigonométriques, on peut retenir la formule K SOTO A. K comme cosinus. Le cosinus d'un angle aigu dans un triangle rectangle, c'est la longueur du côté adjacent à cet angle divisé par la longueur de l'hypoténuse. C comme cosinus, A comme adjacent et H comme hypoténuse. Ici, le cosinus de l'angle A, c'est donc AB divisé par AC. On a donc AB qui est égal à AC multiplié par le cosinus de l'angle A. Le cosinus de l'angle A, c'est donc le nombre par lequel on multiplie l'hypoténuse pour trouver le côté adjacent à l'angle A. SO comme sinus de l'angle qui est égal à la longueur du côté opposé divisé par la longueur de l'hypoténuse. Ici, on a le sinus de l'angle A qui est donc égal à BC divisé par AC. Autrement dit, BC est égal à AC multiplié par le sinus de l'angle A. Le sinus de l'angle A, c'est donc le coefficient qui permet de passer de l'hypoténuse au côté opposé à l'angle A. Et enfin, TOA comme tangente de l'angle aigu qui est égal à la longueur du côté opposé divisé par la longueur du côté adjacent. Ici, la tangente de l'angle A est égale à BC divisé par AB. Autrement dit, BC est égal à AB multiplié par la tangente de l'angle A. La tangente de l'angle A, c'est donc le coefficient par lequel on peut multiplier le côté adjacent à A pour trouver le côté opposé à l'angle A. Enfin, pour aller plus loin, on peut remarquer quelques liens entre le cosinus, le sinus et la tangente de l'angle C et ceux de l'angle A. Par exemple, la tangente de C est en fait l'inverse de la tangente de A. Le cosinus de l'angle C est en fait égal au sinus de l'angle A. Et le sinus de l'angle C est quant à lui égal au cosinus de l'angle A.